Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Gouvernement CNRD. Bodocratie au sommet de l'État. Si ce n'est pas un coup d'État, est-ce que des gens comme les Amara Kamara, disons-nous la vérité, si ce n'est pas un coup d'État, les armes, si des gens n'ont pas pris le pays en otage, est-ce que dans un concours de recrutement où des Guinéens viennent déposer leur CV, est-ce que Amara Kamara peut devenir secrétaire général d'un pays sérieux? Disons-nous la vérité. Si ce n'est pas le coup d'État, si ce n'est pas quelqu'un comme Mamadi Doumbouya, est-ce que quelqu'un comme Djiba Diakité peut être directeur de cabinet d'un gouvernement sérieux dans le monde? Mes familles, ça dit eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont ignorants. Vous savez ce qui est grave? Si vous savez que vous ne connaissez pas, là, vous allez chercher à apprendre. Mais ces bodos-là s'arrêtent devant nous pensant que non, ils sont meilleurs que les autres Guinéens. Pourtant, c'est eux les vrais ignorants. Je vais vous faire écouter la vidéo de ce vaurien-là encore, qu'on appelle Amara Kamara. Bodo Pro Max. Suivez la vidéo. Attendez, hein. Attendez. L'espace de communication en Guinée, c'est, excusez-moi, je vais le dire franc, c'est la monétisation des pages. Quitte à dire tout ce que tu veux, mais tant que ça peut, à la fin de la journée, te permettre d'avoir quelques vues et à la fin du mois, un peu d'argent, allez, il faut se laisser aller. Mais en donnant la bonne information et en multipliant ces communications correctes, peut-être que ça permettra au grand nombre de savoir que l'intoxication ne peut plus être un mode de communication en République de Guinée. C'est à travers... Bon, quand je dis c'est des petites personnes, c'est vaurien la parle de monétisation. Qui a fermé les médias dans ce pays-là? Voici des ignorants qui parlent de la communication. Tandis que c'est ces vauriens-là, ces vauriens eux-mêmes, ils ont fermé les médias en Guinée. Qui a fermé les médias? C'est nous les blogueurs. C'est nous les activistes qui avons fermé les médias. Amara, ignorant que vous êtes. Vous parlez de l'information. Les professionnels de l'information, les journalistes, les personnes agréées en Guinée, vous avez fermé combien d'emplois? Plus de 1000 emplois. Les 3 médias, Joma, Film, Espace, employaient à peu près 1000 personnes. Mais voici un ignorant qui dit que oui, les gens font des vidéos que parce qu'ils ont monétisé leur page. Un vaurien comme lui. Moi, je vais te montrer tout de suite, monsieur l'ignorant, que moi, la monétisation n'apporte rien à Damaro Kamara. Que personne n'a besoin. Ça, c'est Facebook même. Tu n'as pas besoin de faire d'application pour dire on va monétiser ta page, voilà ce que tu vas gagner. Je vais montrer à ce vaurien-là tout de suite. Voilà. Amara, regardez ici le montant. 157 $. Vous avez vu? Du 1er au 20e. Amara, 151 $. Du 1er au 20e. Voilà ce que Facebook donne. Damaro ne fait pas de vidéo ailleurs. C'est sur Facebook. Regarde ici le montant là. Toi, tu penses que moi, je paye 1000 et quelques pour ma maison. L'assurance voiture. Et mes téléphones seulement. Je paye à peu près 400 $. Je mange ces 150 $. Toi, tu vas dire monétisation. Quand je dis c'est des ignorants, vous savez, ce que nous disons, ils ne peuvent pas démentir. Cela, lui, il vient dire que nous faisons des vidéos que pour de l'argent. Moi, je montre à tout le monde. Hein. Voilà, ça aide. Attendez. Hein.
Ça est devant tout le monde ici. Voilà. Du premier. Et même l'autre mois là, 302. Moi, toutes mes pages sont certifiées. Et je paye de l'argent à Facebook. Amara. Mes pages sont certifiées. Mais comme vous êtes ignorants, ce que nous disons là, moi Damaro, Toumba a été tué ou pas? Sadiba, les personnes kidnappées là. Mais est-ce que vous avez démentir au lieu de vous flanquer pour parler? Est-ce que l'économie guinéenne aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de pleurnicher auprès du FMI? C'est ça la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, le port de Conakry, nous n'avons pas de difficultés? Le prix des denrées aujourd'hui, nous n'avons pas de difficultés? L'insécurité aujourd'hui en Guinée n'est pas une réalité? Voici des choses que nous dénonçons. L'injustice, vos mensonges de refondation. Vous qui avez dit ici que ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Voici ce que nous dénonçons. Mais voici l'ignorant qui fait croire aux gens que les gens ont leur page monétisée. Amara, tu as vu? 157 $. Ça peut faire quoi? Moi, aujourd'hui, je vais te montrer. Je suis allé faire mon Uber. Moi, je travaille, Amara. Moi, je ne suis pas un voleur de la République. Hein. Toi, ta famille est ici aux États-Unis. Si toi, tu ne voles pas l'argent du contribuable pour acheter des maisons pour ta famille ici. Voilà. Moi, Damaro, c'est halal. Attendez, hein. Je vais montrer à ce vaurien de Amara que nous ne sommes pas pareils. Voilà. Attendez. Minute, hein. Bon. Minute. Amara, regarde ici. Avant de rentrer, j'ai fait 205 $. Si je vais faire 300, plus que 300 par jour dans mon Uber, voici ce qui me rapporte Amara. Mais au lieu de te flanquer, non, écoutez sa vidéo. Non, mais c'est des ignorants. Hein. Je dis bien des ignorants qui dirigent ce pays. Des ignorants. Écoutez l'ignorant, ce que l'ignorant Amara. L'espace de communication en Guinée, c'est, excusez-moi, je vais le dire franc, c'est la monétisation des pages. Quitte à dire tout ce que tu veux, mais tant que ça peut, à la fin de la journée, te permettre d'avoir quelques vues et à la fin du mois, un peu d'argent, allez, il faut se laisser aller. Voilà. Bon, vous voyez ces ignorants? Famille, qui a fermé les médias en Guinée? Les professionnels de la communication, qui a fermé les médias en Guinée? Ce n'est pas ces ignorants-là qui ont fermé Espace, ce n'est pas ces ignorants qui ont fermé Djoma, ce n'est pas ces ignorants qui ont fermé Film ici. Mais si vous voyez que les Guinéens nous suivent, les gens nous regardent, c'est qu'ils n'ont plus de sources d'information à part votre DCI, vos cellules, c'est-à-dire vos journalistes là. À part vos journalistes là, les Guinéens n'ont pas d'autres sources d'information. Voilà. Donc, vous n'avez rien à dire aux gens. Moi, je viens de prouver tout de suite là que tu es un menteur. Facebook ne paye pas, comme vous parlez de monétisation. La monétisation, personne. Quand Damaro parle, les Guinéens voient les preuves. Amara, c'est ce qui vous dérange. Quand Ansou Damaro parle, ça vous dérange. Quand le général 5 étoiles parle, ça vous dérange. Mais si vous avez des communicants, toi-même, des petits qui communiquent pour toi, ils ont des 4x4 aujourd'hui. Ils ont des 4x4 pour aujourd'hui. Amara, tu ne parles pas de ça. Hein? Les véhicules que tu donnes aux gens, tu ne parles pas de ça. Moi, Damaro, je ne... Hey, qui a donné voiture à Damaro? Qui a donné voiture à Damaro? Ou bien tu as une fois vu Damaro en train de commander? Mais quand je dis c'est des ignorants, non mais j'ai compris vraiment que ouais, notre place vraiment en Guinée. Ah non, franchement, nous avons pris le dessus. Si un bodo comme Amara vient s'arrêter, oui, si vous voyez que la communication, c'est la monétisation, nanani, nanana. Mais il faut créer tes pages, tu vas nous répondre. Vous rien comme ça là. Ngaye. Hein? Ma page TikTok. Vous m'avez une fois vu sur TikTok en train de faire match.
Je veux savoir, les gens qui sont sur TikTok là, moi-même je dis que c'est des mendiants professionnels, ceux qui me suivent. J'ai dit tous ceux qui font des matchs sur TikTok, c'est des mendiants professionnels. Moi, Ansou Damaro, vous n'allez jamais me voir en train de demander, envoyez-moi des roses, envoyez-moi des lions, envoyez-moi ça, ceci, cela. Vous n'allez jamais voir. J'ai dit tous ceux qui font des matchs sur les réseaux sociaux, ce sont des mendiants professionnels. Mais un gouvernement Facebook. L'information, c'est le contenu. Ce que nous diffusons, si ce n'est pas vrai, personne n'allait nous regarder. Mais ils sont tellement paniqués. C'est comme ça que vous allez convaincre les Guinéens. Bande de vauriens. Vous avez fermé les médias ici, là. Ah, donc les médias là aussi étaient monétisés. Eh non, mais il y a des bodos. Non, non, ce pays là fait pitié. C'est-à-dire des bodos viennent s'asseoir devant les gens. Bon, écoutez un peu ce bodo. Écoutez le bodo. Ah. Peut-être que ça permettra au grand nombre de savoir que l'intoxication ne peut plus être un mode de communication en République de Guinée. C'est à travers l'intoxication que tous les jours en République de Guinée, on fragilise le tissu social. Voilà. Que c'est à travers l'intoxication qu'on fragilise le tissu social. Bande de vauriens. Ce n'est pas vous qui avez votre connerie là, ce n'est pas vous qui avez mis sur les réseaux sociaux. Quand vous parlez de tissu social, qui a mis des propos incendiaires sur les réseaux? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vos communicants. Corboya. Voici les propos de Corboya. Attendez, hein, je crois que je dois la voir tout de suite. Qui est... Attendez, que Dieu fasse que je retrouve la publication de Corboya. Attendez, hein. Minute, la famille. Tapoter. Mais ces gens-là sont malades, hein. Ils sont vraiment malades. Voilà. Regardez la publication de Corboya ici. Voici ce qu'il dit. Je suis très remonté. Ils doivent déjà, je ne vais pas dire en français pour ne pas créer des problèmes à mes pages, qu'ils doivent déjà, et l'ama aimerait faire un peu que les bandits ethno de l'UFDG, qu'au nom de la paix. Voici les publications de Corboya, qui est, je ne sais pas, le protocole de Moussa Moïse. Protocole d'un ministre. Voici des propos. Quand vous parlez, est-ce que Damaro a une fois tenu ce genre de propos ici? Voici, je dis bien, le protocole de Moussa Moïse, nommé par décret présidentiel. Voici les propos qu'il dit ici. Que je suis très remonté, ils doivent TUER. Un peu les bandits, il dit ethno de l'UFDG, que c'est au nom de la paix. Mais, Amara, vous êtes ignorant? Vous êtes ignorant? Ou vous faites le jeu? Vous ne voyez pas ça? Les publications d'un protocole d'un ministre dans ce pays qui a reçu un décret présidentiel. Montre-moi un blogueur, Tidjane, Damaro, Ansou Damaro, si nous avons tenu cela contre vos familles. Contre vos familles. Il a sûrement effacé, même s'il efface, les gens ont capturé ce que Corboya a dit. Voilà. Ce que Corboya, même s'il a effacé, les gens ont capturé. C'est la publication de Corboya. Ce que Corboya a dit et ce que Belaba a dit dans ce pays-là. Qu'est-ce qui est grave? Les propos de Corboya, hein? Attendez, ne répondez pas. Les propos de Corboya et les propos de Bela, qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est incendiaire? Mais ce n'est pas Bela qui est en prison. Mais arrêtez à un moment donné.
Vous pensez que vous êtes intelligent que les Guinéens? Amara, je dis vous êtes des tocards. Vous êtes des gens qui vous n'avez aucune notion de la République. Vous n'avez aucune notion de la République. Vous ne valez absolument rien. 5 ans. Regardez au Burkina. Regardez le nombre de chantiers au Mali. À part les prisons et les prytanées militaires, qu'est-ce que vous avez apporté? Ce n'est pas des universités que vous construisez dans ce pays. Ce n'est pas l'éducation. Mais tout ce qui est prytanée militaire, c'est tout ce que vous savez construire dans ce pays. Tout ce qui est prison, c'est ce que vous savez construire dans ce pays. Mais l'agriculture, l'éducation, la santé, non, non, non. Vous ne voyez pas? Quand des incompétents sont au sommet de l'État, ça devient de n'importe comment. Ça devient du désordre. On va évacuer l'hôpital Ignace Dine. C'est comme ça qu'on évacue l'hôpital? On vient, on dit 72 heures, les malades sont dans les lits, rien n'a aménagé. On dit aux militaires dégagez du camp, c'est comme ça. Mais quand je dis que vous n'avez aucune notion de la République, c'est ça le problème. L'éducation, la formation, l'expérience. Mais tout ça là, ça vous manque. Vous avez quel niveau? Vous n'avez pas de niveau par rapport à tous ces Guinéens là. Regardez le pays aujourd'hui. À quoi la Guinée ressemble? L'insécurité est partout. À quoi la Guinée ressemble? L'agriculture, vous avez apporté quoi? C'est quoi le bilan? C'est quoi le bilan en matière de l'agriculture? Vous avez apporté quoi? Regardez le Mali et le Burkina. Ces pays-là nous dépassent sur tous les plans. Et ils sont là. Oui, la croissance. Ils se flanquent croissance. Des gens sont venus investir dans votre pays. Mais vous gagnez combien? C'est l'investissement de ces gens-là. Vous prenez les chiffres pour dire, oui, la croissance, nous sommes à 9. Mais vous, l'État guinéen, a fait quoi? Il ne s'agit pas de dire la croissance. Oui, Simandou, ils ont mis même pas 20 milliards, peut-être 15 ou 14 milliards. Parce que les chiffres sont gonflés. Mais l'argent là est quitté ailleurs. Ce n'est pas des écoles construites par l'État guinéen, des routes, des centres de santé. Mais comment vous pouvez vous vanter de l'argent qui est quitté ailleurs pour venir piller vos ressources pour nous dire, oui, la croissance, oui, vous voyez, depuis on est là, la croissance est tant. Mais arrêtez à un moment donné des ignorants que vous êtes. On parle de vous. Qu'est-ce que vous avez apporté? Ce n'est pas l'argent de l'État guinéen. Où vont les recettes? Ces millions de tonnes de bauxite vendues, l'argent est où? Les recettes, les impôts, l'argent est où? Bande d'incompétents que vous êtes. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Regardez les pays de la sous-région. Regardez le Libéria, où on parle des projets d'autoroute de 200 et quelques kilomètres. Le Libéria. Vous mettez la Sierra Leone, le Libéria ensemble, la Guinée dépasse ces deux pays-là, sur tous les plans. Mais le Libéria aujourd'hui, il faut voir, projet d'autoroute. Vous-même, vous partez en Sierra Leone, vous voyez des autoroutes 2x2. Mais vous n'avez même pas honte. Bon, je viens encore de voir des conneries. Quand je dis, souvent quand on va parler, après c'est eux qui parlent, il faut renforcer la cohésion sociale. Et vous avez vu encore qu'ils veulent faire autoroute Kankan en allant vers Kissidou, qu'aux 16 km. En venant à Conakry, là, ils ont fait, je ne sais pas si c'est 12 ou 14 kilomètres là-bas. Vous pensez que la Guinée se résume à Kankan? Vous pensez que la Guinée, là, parce que vous êtes de Kankan, tout le développement, c'est à Kankan vous devez vous limiter? Vous voyez la rentrée de Conakry et vous voyez les autres capitales. Quel projet vous avez mis en place à la rentrée de Conakry? Vous allez nous dire, vous allez faire autoroute
à la sortie de Kankan en allant vers Kissidou, 16 km. Donc le reste des Guinéens, nous sommes des maudits, quoi. Ça dit, tout doit se faire à Kankan. Les autres capitales régionales, on ne doit pas parler de Zérékoré, on ne doit pas parler de Labé, on ne doit pas parler de Kindia. Non mais ça ne va pas chez vous. Vous n'avez pas honte à un moment donné. Il faut qu'on vous rappelle ici, là, que la Guinée ne se résume pas par Kankan. Que ce que vous êtes en train de faire, si les autres avaient fait ça dans le passé, on allait dire quoi? Quand le président Alpha Condé organisait les fêtes de l'indépendance, il n'a pas commencé à Kouroussa, chez lui. Il a commencé où? Mais à un moment donné, il faut arrêter vos conneries là. Natalu Torola, Kafokono, la charité bien ordonnée, ça c'est personnel. Mais l'État, c'est pourquoi vous avez l'Assemblée. Les projets doivent être soumis et validés là-bas. C'est eux qui doivent dire, oui, nous sommes d'accord. Comme ce que je suis en train de dire. Ça, c'est le rôle des députés. De dire, non, on a déjà fait, vous avez dépensé des milliards dans cette région. Non, Zérékoré, la région de Zérékoré a besoin de ça. La région de Fouta a besoin de ça. La région de Basse-Côte a besoin de ça. Mais on ne gère pas le pays comme vous êtes en train de faire. Vous décidez comme vous voulez. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. Vous avez mis l'Assemblée pourquoi? Vous avez mis l'Assemblée pourquoi? Mais arrêtez à un moment donné. Quand je dis vous n'avez aucune notion de la République, c'est ce que vous êtes en train de nous montrer. Vous voyez les autres parties du pays aujourd'hui. Massanta, la ville n'a même pas de goudron. Beila, à l'intérieur, la ville n'a pas de goudron. Combien de préfectures aujourd'hui? Vous partez à Mali, il n'y a pas de goudron. Vous partez dans les télémilés, vous voyez, comme on appelle, on vous dit c'est une préfecture ça, il n'y a pas de goudron. Vous allez faire 15 km à la sortie de Kankan pour aller à Kissidou, pourquoi? Je ne suis pas contre que la route Kankan-Kissidou, oui, mais arrêtez à un moment donné. Le développement ne doit pas se limiter à Kankan. Hein? Mais arrêtez à un moment donné, vous avez fatigué les Guinéens. Albra Moulousé, Bare Tiro Djamana Kono, et Bare Mseni Befana, Koka Obeta Katana et Kankan. Hein? Tout ce qui est activité aujourd'hui, on doit envoyer à Kankan. Ils ont donné centre dialyse là à Kankan. Ils ont prêté de l'argent avec les Français. Pour l'hôpital régional de Kankan. Si on n'avait pas parlé, ils n'allaient pas faire pour l'Abbé aussi. Parce qu'à cause des critiques, et Zérékoré, et l'hôpital régional de Zérékoré, et l'hôpital régional de Zérékoré, vous venez de fermer Ignace Dine. Vous avez créé quoi en Basse-Côte pour remplacer cela? C'est au camp militaire, les gens vont se soigner. C'est au camp militaire. Est-ce qu'on peut aménager un camp militaire dans un... Vous avez acheté des cliniques mobiles? Je vous ai montré Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina. Combien de cliniques mobiles? Les sous-préfectures reculées au Burkina bénéficient aujourd'hui des soins de santé. Mais vous avez apporté quoi? À part donner des véhicules à des bonariens dans le pays. Donc, s'il y a la justice dans ce pays-là, les propos de Corboya que vous voyez ici sont incendiaires. Et venant de qui? Hein? Protocole d'un ministre. Les propos, il a sûrement effacé sur sa page, mais les gens ont récupéré. Comment un protocole, le protocole d'un ministre, peut tenir des propos pareils dans un pays sérieux? Il n'est pas interpellé, rien du tout. Rien. Et vous allez parler de justice dans ce pays? Vous allez parler de justice dans notre pays? Lorsque le protocole d'un ministre de CNRD tient des propos, voilà que des gens de l'UFDG, que des gens qu'on doit Elama Erané Farah, que pour la paix en Guinée. Narabama la Guinée, c'est ce mot minimum.
Si vous les soutenez, Singleton a tué sans permis. Permis Maïra, son véhicule n'avait pas de document et rien n'est sorti dedans. Et voici le protocole du ministre Moussa Moïse qui a tenu ses propos pareils dans un pays. Vous allez nous dire quoi comme éducation vous-même? Et vous allez parler des blogueurs que nous sommes quoi. Moi, Damaro, vous n'allez jamais, moi, me voir inciter à la violence. Vous n'allez jamais, je ne m'associerai jamais. Voilà, je ne m'associerai jamais à ça. Donc, ce que je vous parlais tout de suite là, voici c'est parti pour le lancement des travaux de marquage des emprises en vue de la construction d'une nouvelle autoroute longue de 16 km sur la nationale Kankan-Kisudu. Vous avez vu? Bon. Mais et les autres capitales régionales? Donc, il faut arrêter à un moment donné. Hein. Bon. Quand je vous dis qu'ils n'ont rien à faire, si ce n'est pas de construire des prytanées militaires, regardez. À Tabili, dans la préfecture de Kindia, la construction du nouveau prytané militaire évolue à pas sûrs. Bâti sur une superficie de 36 hectares, ce nouveau prytané... Bon, vous savez toujours les prytanés militaires sont qui? Sont téléguidés par la France. Tous où vous entendez des prytanés militaires ou quoi, voici les futurs officiers de notre armée, des futurs putschistes. Si vous avez vu dans plusieurs pays francophones en Afrique, il y a eu beaucoup de coups d'État. Ce sont les élèves là. Ces gens-là qui ont été formés dans ces prytanés militaires. Et chaque fois que nos leaders décident de rompre avec le colon, on pousse toujours ces soi-disant militaires-là formés dans ces écoles-là, qui est téléguidé depuis la France, à prendre le pouvoir, à faire le coup d'État. Dès que l'intérêt de la France est menacé, ce sont ces militaires-là demain qui vont toujours encore menacer la stabilité dans nos pays. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont dépensé combien de milliards dans cette histoire de prytanée militaire? Montrez-moi l'université que le CNRD a construite depuis qu'ils sont venus. Montrez-moi des lycées modernes, des écoles techniques qu'ils ont eu à construire dans notre pays, des centres de santé, des tracteurs qu'ils ont achetés. Donc je vous dis, la France, pendant que ces bandits-là sont en train de détruire la Guinée, la France est en train d'asseoir. Vous savez que Sékou Touré, paix à son âme, a dit non. Lansana Conté est venu, non. Dadis a dit non. Le président Alpha Condé a dit non. Celui qui est en train d'installer les bases, c'est-à-dire le contrôle. Vous savez, la France n'a pas besoin des leaders politiques pour pouvoir contrôler la Guinée. La France a juste besoin des militaires, des élèves, des officiers qu'ils vont former. 1, 2, 3, ils vont obéir à leur dictat. Parce que c'est eux qui ont les armes. C'est pourquoi je vous dis, toutes leurs dépenses, c'est les armements et autres là. Il faut que le Guinéen se réveille. Mbara Falaoube. Même si Mamadi dégage demain, Wallah est celui qui va venir. 10 ans, c'est petit pour réparer les dégâts aujourd'hui. Ça, je vous le dis. 10 ans. Même si Doumbouya dégage demain. Même si Doumbouya dégage demain. Je vous dis 10 ans. Le pays là va traîner. Je vous dis, nous sommes pris jusqu'au cou. Les dettes. Doni Narana la Guinée Mato. 10 ans. Naraobe, la Guinée nous n'a kia notre économie. Avant le 5 septembre. Avant d'atteindre le niveau là, on va durer encore. Le seul pays qui n'avait pas besoin de prêter de l'argent. On n'avait pas besoin. On avait l'accord cadre des 20 milliards avec la Chine. On n'avait pas besoin de prêter de l'argent. Et on avait plus de 2,5 milliards de dollars dans nos caisses. On n'avait pas besoin de quémander, de pleurnicher, de demander quoi que ce soit.
Ils sont venus tout gâter, tout détruit. Et vous-même, vous voyez. Donc, je vous dis, la famille, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils ont échoué. Ils n'ont plus d'arguments. Vous ne voyez pas à quoi la Guinée ressemble. Les 11 ans du président Alpha Condé. Vous avez une fois entendu que oui, le pouvoir en place a essayé de monter des complots contre les opposants? Non. Ousmane Gawal a tenu des propos en France contre le président Alpha Condé. Il est rentré en Guinée, non? Baouri, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais regardez depuis l'arrivée du CNRD. De faux complots en faux complots. De faux complots en faux complots. Vous avez vu leur vidéo de la DCI ici. Ça dit c'est eux-mêmes qui créent des faux problèmes. Ils pensent que c'est ça le développement. Ça dit la Guinée, on oublie l'essentiel. La vie chère aujourd'hui. Les denrées aujourd'hui. Regardez, nos mamans pleurent à Cancan un peu partout aujourd'hui à l'intérieur du pays. Ça dit ils veulent nous focaliser sur l'affaire ethnique. Est-ce que c'est le président Alpha Condé, le président Cellou Dalein qui gère la Guinée? Vous voyez? Ça dit des trucs inutiles que l'esprit accepte facilement. C'est ce qu'ils savent nous vendre. Ce n'est pas le courant, ce n'est pas la sécurité, rien du tout. Donc, la Guinée, moi je vous ai dit, wallah, des fois j'ai pas envie de parler. Si ce n'est pas à cause du peuple de Guinée. Parce que, d'une part, si je croise les bras, je dis je ne parle pas, moi-même, je me fais du mal à moi-même. Parce que mon esprit, là, sera toujours sur la Guinée. Même si ici, je vais à New York, je vois des gratte-ciel, je vois tout est beau, il y a le courant 24 heures sur 24. On dit, le caïman aura tant duré dans l'eau, ne sera jamais, c'est-à-dire, le morceau de bois aura tant duré dans l'eau, ne sera jamais caïman. La Guinée Kanan Namoura. Ibu Bekioki. Ira identité, Namubam ima. Même Beke et Kolemane ima. La Guinée Kanan Namoura. À Birinabe, tout ce qu'on veut là. Avoir en Guinée à Birinabe. Mais malgré tout, on parle de la Guinée. Bah, Moura Racine n'amène. Mais franchement, du pays tant. Abara Findi Fegbetenana. Vous savez, on vous avait dit ça depuis le début. Depuis le début, je vous avais dit. Nara nere na Mouroum. Parce que c'est des gens qui gèrent le pays avec émotion. C'est des gens qui pensent que non. La Guinée est la propriété privée, Nara. Loi, attends, c'est pour les faibles. Mais eux, là, ils font ce qu'ils veulent. Mais on a tout. Wallah, au perdu Manébi. Je vous ai dit, les Bokassa. Tous les grands dictateurs sont tombés. Ne pensez pas que vos marabouts, ce qu'ils vous racontent. Oui, non, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas, on va faire ceci, cela, tout ça, bien voulez. Donc, merci en tout cas à tout le monde. Général 5 étoiles, la lutte continue. On se reprend encore ce soir. Voilà. Ne répondez pas à certaines personnes. Je ne dirai plus le nom de certaines personnes. Voilà. Quand c'est mon cousin, bah, laissez-les, ils n'ont qu'à insulter. Je vous ai dit, toute personne qui veut salir ou insulter Damaro, laissez ces personnes insulter, ne répondez pas. Moi, ma personne, c'est celui qui est devant vous. C'est pas ce que quelqu'un va dire, insulter ou raconter sur Ansou Damaro, qui doit vous intéresser. Ma personne, ce que je dis. Donc, ils vont se fatiguer. Ils n'ont qu'à aller tout dire, raconter, insulter. Moi, je ne vais pas insulter quelqu'un ici. On n'est pas jugé pour ce que les gens font contre vous. Hein. Vos actes. Voilà, je serai jugé par mes actes. Demain, devant les juridictions de notre pays et demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, merci à tout le monde. Merci à Alsan Kamara, Mamadou Madina Bari, Bouba
Boubs Ba, merci à vous. Merci à Adamaouri Ba, Fatmata Keita, merci à vous. Merci à Dani Alves, Touré, Alpha Touré, il ne faut même pas répondre le gars. Fadimata, vous savez, moi quand je réponds à quelqu'un, je lui donne la valeur. Mais j'ai compris ça. Diogo Ibrahim, merci à vous. Je ne vais plus donner de la valeur à quelqu'un. Voilà. Merci à Fantaoulé Soirée. Merci à Alexandre Pivi. Abdoulaye Batros Kondé, merci à vous. Merci ma soeur Fanny. Merci Djibril Konaté. Voilà. Diak Diallo, merci. Le manager Innocent, merci à vous. Merci à Anafiou Kumba Diallo, à tous les patriotes. Kamo Thomas Soani, merci à vous. Merci à Mohamed Nanyuma, à tous les patriotes. Rendez-vous ce soir sur TikTok.